C'est donc un océan déchaîné qu'on a pu observer au large de Brest, avec notamment, je vous le disais, cette vague de plus de 21 mètres, soit l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Une nuit que les marins n'oublieront sûrement pas. Bastien Auger, Nicolas Hess et Renan Hellec. Ce matin, la mer est encore très agitée autour de l'emblématique Pointe des Poulains, tout au nord de Belle-Île-en-Mer, au large de la Bretagne. C'est une lessiveuse. Pour vous rendre compte, ces falaises mesurent une dizaine de mètres, la hauteur de certaines vagues encore ce matin. La nuit dernière, c'était parfois le double, l'équivalent d'un immeuble de 7 étages. Ce remorqueur, appelé l'Abeille Bourbon, se tient prêt à intervenir si un bateau se retrouve en difficulté. Certains ont quand même passé la nuit en pleine mer sans se mettre à l'abri. Nous avons joint l'équipage d'un chalutier qui rejoignait la Manche au ralenti. Le bateau était un peu couché par la force du vent, mais c'était quand même un peu assez impressionnant la puissance du vent. Et votre équipage? Il y en a deux, oui, qui avaient un petit peu peur. Je les ai rassurés et puis voilà, ça va mieux. Après, ils pensent à leur famille, tout ça, donc c'est normal. Hein. Moi, c'est pareil, hein, je pensais à ma famille. Il y a toujours un risque que le bateau se renverse ou qu'il y a une déferlante qui arrive, ça touche le bateau et que le bateau se relève pas. La houle ce matin était plus habituelle pour lui. Mais pour d'autres, comme ce ferry, il fallait encore attendre à l'abri un temps plus calme avant de repartir. 168 km/h à Groix, 152 à Belle-Île, 147 à Lorient. Le Morbihan n'a pas non plus été épargné par la tempête Kéran. À Pleumeur, des vacanciers ont été évacués de manière préventive. Ils ont passé la nuit dans le gymnase de la ville. Et ce matin, Marine Giraud, Xavier Baumel et Renan Hellec sont aux côtés des habitants. La nuit a été courte, mais ils l'ont passée à l'abri et au sec. Une quarantaine de personnes ont été évacuées de 2 campings de Pleumeur hier soir, avant que la tempête ne frappe le Morbihan. 3h moins le quart, 3h du matin, on entendait beaucoup les bruits des arbres qui tombaient, ou même au niveau des murs du gymnase. Le maire nous a dit qu'il fallait attendre jusqu'à midi. Les ordres, je pense que c'est pour que le service technique nettoie les routes. Des arbres sont tombés partout sur la commune, barrant des routes et coupant des fils électriques. Le maire demande à ses administrés de rester prudents et de rester chez eux encore aujourd'hui. On est toujours en risque. Le point de risque, ce n'était pas à 3h du matin quand il y a eu le plus de vent. Il commence presque même maintenant parce que les arbres ne tombent pas que quand il y a eu le pic de vent. C'est que là, ils ont peut-être été fragilisés et on va avoir des arbres qui vont tomber dans différents endroits de la commune. Certaines rafales ont dépassé les 150 km/h dans le Morbihan. À Arzon, le toit d'un restaurant s'est envolé. Les habitants ont découvert les dégâts au réveil. Martine n'a plus de clôture. Je dormais à l'étage et j'ai eu tellement peur. Mon lit est sous la soupente et quand je mettais mes mains sous la soupente, je sentais le toit qui vibrait, donc je suis descendue au rez-de-chaussée. Fabrice essaye de déblayer les branches dans son jardin. Un arbre est tombé et a fauché tous les fils électriques. À partir d'ici jusqu'à je ne sais où, toutes les maisons sont privées d'électricité. Alors heureusement, on avait anticipé avec des bougies et des lampes de poche. Malheureusement, comme les maisons maintenant sont de plus en plus électrifiées pour tout, même pour les volets, on vit dans le noir. Ils sont loin d'être les seuls. En fin de matinée, plus de 150 000 foyers étaient encore privés d'électricité, rien que dans le Morbihan. Et surtout, n'hésitez pas à prendre des images, des vidéos, si vous êtes bien sûr témoin d'un événement, pour nous les envoyer. Alors vous utilisez le QR code qui s'affiche ou vous allez sur le site ou l'application TF1. Face au danger, la prévention et les alertes ont souvent permis d'éviter le pire. À Gouville-sur-Mer, dans la Manche par exemple, la mairie est restée mobilisée toute la nuit auprès des habitants. Et ce matin encore, elle est à leur côté. Guillaume Torel et Xavier Toby. À peine réveillé, Michel découvre incrédule qu'une partie de sa toiture est tombée. C'est la cata, oui. J'ai jamais vu ça à la maison, elle a 300 ans, là. Alors c'est dramatique, quoi. Puis, je sais même pas quoi faire. Enfin bref, belle catastrophe. Ouais. Hier soir, il a reçu un message d'alerte sur son téléphone et cela l'a un peu rassuré. Mettez-vous à l'abri en lieu sûr dès à présent. Là, on a eu des infos qu'avant on les avait, mais pas comme ça, quoi. Hein, faut avouer, on n'avait pas ça. Ici, les rafales de vent ont avoisiné les 170 km/h.
Dès 2 h ce matin, le maire de la commune et son adjoint étaient sur les routes. On est parti faire une tournée sur toutes les routes de la commune et nous avons dégagé les voies où il y avait des arbres de tombés. Les voies sont dangereuses, presque impraticables, même pour ceux qui connaissent la commune. Regardez un peu. Oh, on peut pas passer. Voilà. Le jour se lève et révèle l'étendue des dégâts. Même les célèbres cabines de plage n'ont pas résisté. Rafale encore à 145. Richard et Sarah tentent de s'informer comme ils le peuvent. Le site de météo avec toutes les alertes qu'on suit et on voit le heure par heure pour voir si ça se calme ou pas. Et pour le moment, on reste prudent et à l'abri surtout. Quasiment aucun réseau. La commune est même coupée d'électricité. Seuls quelques commerces sont épargnés. Ce café devait être fermé, mais les gérants ont décidé d'ouvrir exceptionnellement. Soyez prudents. Il faut bien dépanner les gens aussi. Hein. Puis c'est un lieu où tout le monde cause ce qui s'est passé dans la nuit. C'est surtout pour la clientèle, pour qu'elle puisse s'informer de ce qui se passe dans la commune. Et puis retrouver un petit moment de réconfort avec un petit café. Pour apporter du soutien aux habitants, le café restera ouvert toute la journée. En plus du littoral, la tempête Kieran a eu des conséquences dans les terres. Par précaution, les TER sont à l'arrêt dans 5 régions. En Ile-de-France aussi, la circulation de certaines lignes du RER notamment ont été perturbées. Jean-Marie Bagayuco, Thibaut Copleux et Johan Mavier. Opération déblayage pour ces bûcherons ce matin. Leur mission, enlever ces arbres et ces branches tombés sur les rails. Plusieurs kilomètres de voies sont concernés. Il fallait le faire tout de suite pour pouvoir remettre le réseau en service rapidement et le plus tôt possible. Face aux dégâts causés par le passage de Kieran, ces agents vont aussi réparer certains poteaux électriques, indispensables au fonctionnement des trains. Enlever l'arbre, il y en aura à peu près pour 1 heure. Et ensuite, pour réparer la caténaire, on va avoir à peu près 2 heures d'intervention puisqu'il faut un engin spécifique. Aujourd'hui, décision de la SNCF, aucun train TER ne circule dans 5 régions. La Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et le Centre-Val de Loire, où ce matin, certains usagers ont dû trouver une solution pour se rendre sur leur lieu de travail. Du coup, j'ai vu qu'il n'y avait que des bus. 1h20 au lieu de 30 minutes, donc ça change les horaires. J'ai prévenu que j'arriverai en retard. Plus tôt ce matin, la même mauvaise surprise pour Christophe sur le quai de la gare. Je vais appeler mon responsable et je vais prendre une journée de congé. Petite ironie dans cette histoire. Je travaille à la SNCF. Alors comment s'organiser quand on ne peut pas télétravailler ? La solution, c'est d'aller chercher du gasoil et de repartir. Je suis à sec, donc pas le choix. J'ai appelé une collègue pour voir si elle peut venir me récupérer, sinon je ne peux pas aller travailler. Dans cette agence immobilière, le système D a permis aux salariés d'arriver à l'heure ce matin. J'ai pris mon véhicule personnel pour venir directement. En Ile-de-France aussi, circulation perturbée sur certaines lignes de RER. Ce matin, devant la gare Montparnasse, le vent était suffisamment fort pour balayer ces grilles de travaux et rendre impossible l'ouverture d'un parapluie. La tempête Kieran ne s'est pas encore tout à fait éloignée, on l'a vu. Que déjà une autre dépression arrive, que va-t-il se passer dans les heures et les jours qui viennent, Evelyne Delia ? Alors déjà, la tempête, effectivement, n'a pas encore terminé sa course. Et cet après-midi, on va encore la retrouver, certainement entre le Cotentin et le Pas-de-Calais, avec des rafales de vent jusqu'à 130 km/h sur les côtes. On l'a vu d'ailleurs il y a quelques instants à Wimereux. Et puis 100 à l'intérieur des terres. Et puis surtout, attention aussi en Corse, qui est en vigilance, avec certes du vent, mais aussi de très fortes pluies et souvent un caractère orageux. Donc là, on craint des inondations. Et puis, vous le disiez, c'est pas terminé, Jacques, puisque demain, nouvelle dépression qui va arriver, cette fois-ci par le golfe de Gascogne, donc qui va surtout concerner les régions du sud et notamment du sud-ouest, avec de fortes rafales de vent sur les côtes, on le voit, sur les Landes, mais aussi sur le Pays Basque. Et puis, il va neiger en moyenne montagne sur tous ces reliefs du sud. Samedi, nouvelle dépression qui arrive par le même chemin, par l'Atlantique, avec cette fois-ci les vents les plus violents attendus sur les régions nord des côtes atlantiques, mais aussi sur les Pyrénées, des vents violents qui pourraient déferler en plaine. Et puis, dans la nuit de samedi à dimanche, ces vents devraient se renforcer, notamment vers les côtes charentaises et la Gironde. Donc là, il va falloir rester encore extrêmement prudent. Et puis, je peux vous dire, Jacques, que la semaine prochaine, ça devrait continuer. C'est toujours la même chose. Toujours.